Lorsqu'on imagine un lord écossais, on pense généralement à ça. Mais certaines entreprises commencent à distribuer les titres de lord, ou de lairds, comme on le dit ici, à tour de bras. Ils viennent de Russie, d'Australie, du Canada ou des États-Unis. Mon nom est Lady Victoria Zoner. Je suis Brian, Lord Brian Russell. N'importe qui peut devenir un lord écossais pour une trentaine de livres, selon ces entreprises qui vendent de petites parcelles de terre et de grands titres de noblesse. Tout le monde est ravi de devenir le petit laird d'une parcelle de terre, même de 30 cm². Ils ne prétendent pas devenir de grands propriétaires terriens ou les rivaux des grands chefs de clan écossais. Près de 250 000 personnes se font désormais appeler Lords de Glencoe. Mais cela pose quelques problèmes selon des députés écossais. En Écosse, la loi interdit de posséder une parcelle de terre d'un pied. Pour être propriétaire en Écosse, il faut être enregistré dans le registre d'Écosse et il faut être en possession de cette terre. Et la loi interdit explicitement ce que l'on appelle les parcelles de terrain souvenir. Il n'y a normalement pas de raccourci vers la noblesse écossaise, dont la longue tradition s'inscrit dans l'histoire et l'hérédité. Un titre de lord, cela ne s'achète pas. Un titre de lord d'un manoir, et c'est ce que la plupart des gens ont en tête, est une caractéristique anglaise. Ce qu'il est possible d'acheter, c'est une parcelle de terre en souvenir. Et beaucoup de gens se font appeler lord alors qu'ils ne le sont pas. Selon Highland Titles, l'argent des ventes de parcelles est reversé pour la conservation des incroyables paysages écossais.